connaissez C.C. Raphaël Haba? C'est ici que j'ai fait la connaissance de C.C. Raphaël. Celui-ci qui s'est présenté comme étant le jeune frère du président, c'est ici que vous l'avez connu? Oui, mais vous savez, moi, je ne veux pas faire trop de détails. Je voulais connaître votre avis en bas des commentaires sur cette audition, de la manière dont on pose les questions et de la manière dont Dadis est en train de répondre et qu'est-ce que vous pensez de sa sincérité, bien sûr. À tout à l'heure. Vous savez, c'est très complexe. Quelqu'un peut se présenter comme étant le frère du président. Je ne suis pas le seul qui est subi, comme adresse ces cas. Ça peut arriver. C'est ici, en toute sincérité entre Dieu et moi, que j'ai fait la connaissance de M. C.C. Raphaël. Et même lorsqu'il parlait de mon frère, c'est ici. Monsieur le Président, oui. Est-ce que vous infirmez la déclaration selon laquelle c'est vous qui l'aviez désigné auprès de Toumba, puisque c'était votre homme de confiance, pour observer tous ses mouvements et vous rendre compte? C'était en réalité une taupe auprès de Toumba, un espion, maître, en quelque sorte. Voilà, maître, vous savez, il y a des allégations quand les gens font. S'il n'y a pas de preuves, c'est difficile. Et d'ailleurs, je ne voulais même pas revenir sur ce cas. Les mêmes allégations qui ont été faites ici, et je le dis en toute sincérité devant le président, lorsque une personne vient faire des allégations sur votre personne et que vous vous retrouvez dans le même lieu qu'il essaie de vous présenter son épouse, mais monsieur le président, ce jour, j'ai vivement réagi. J'ai dit non, tu n'as pas le droit de me présenter ton épouse pour la simple raison que tu as eu à faire des allégations sur ma personne. Je salue ton épouse et que par après, le tribunal se rend compte que moi, j'ai salué votre épouse. Ça veut dire tout ce que vous avez dit devant le tribunal est réel. Ce jour, j'ai réagi. C'est l'occasion, effectivement, qui me permet de le dire. Quelle est la question, maître? Oui, vous savez, Monsieur le Président, Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité a présenté C.C. Raphaël Haba ici comme étant l'homme de confiance de Monsieur le Président, et que ce dernier avait été désigné par le Président pour espionner Toumba, et c'est pourquoi Toumba avait laissé ses téléphones, les clés de son bureau, c'est-à-dire toutes ses affaires entre les mains de C.C. Raphaël. Donc, je voudrais savoir si effectivement Monsieur le Président confirme que c'est lui qui a désigné M. C.C. Raphaël Haba pour espionner Toumba. Est-ce que vous confirmez cela? Je ne confirme pas ça, Monsieur le Président. D'autres questions? Est-ce que C.C. Raphaël vous a parlé des actes posés par Toumba au stade du 28 septembre? Reprenez la question. Est-ce que C.C. Raphaël Haba vous a confié ou parlé des actes que Toumba a posés au stade du 28 septembre? Non. Non. Est-ce que C.C. Raphaël Haba vous a parlé des fosses communes et du nombre de personnes qui ont été enterrées dans ces fosses? Je n'ai jamais parlé avec M. C.C. Raphaël Haba. C'est dans cette audience que j'ai fait sa connaissance. D'accord. Bon, parlant du pillage des 3 domiciles des leaders politiques, est-ce que vous aviez pris la peine de visiter ces domiciles pillés par des militaires? Que si vous aviez pris la peine de visiter ces domiciles pillés par les militaires? Mais moi, c'est pas mon rôle. Le rôle d'un président, se déplacer, aller chez les gens parce qu'ils ont pillé, non. Le rôle d'un président, s'il est informé, il prend les dispositions. Ce qu'il a à faire, il le fait. Merci. Est-ce que vous aviez amené une délégation, au moins pour évaluer, avec un spécialiste, pour évaluer les dégâts avant de proposer un montant d'indemnisation, puisque vous avez eu à donner des milliards à chacun d'eux? Des milliards à qui et à qui?
les leaders qui ont été victimes de pillages dans leur domicile. Je vais parler de M. Mamadou Sellou Dalein Diallo, de feu Jean-Marie Doré. Le troisième, c'est qui? C'est Sidia, voilà, de M. Sidia Touré. Chacun a empoché, je ne sais pas si c'est 2 milliards de francs guinéens sous forme d'indemnisation. Est-ce que ces 2 milliards représentaient l'indemnisation par rapport au pillage ou par rapport aux blessures dont ils ont subi comment dirais-je, dans la journée du 28 septembre, Monsieur le Président? Il faut, à ce niveau, je n'ai pas de réponse à vous donner. Monsieur le Président, vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Parce que il y a des leaders politiques qui disent que les 2 milliards qu'ils ont reçus, c'est par rapport au pillage et non par rapport à leurs blessures. Donc je voudrais avoir une précision, puisque c'est vous qui étiez président à l'époque, que vous nous donniez une précision. Est-ce que les 2 milliards, c'était pour les blessures qu'ils ont subies, ou bien c'était pour le pillage? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez Posez pas. d'autres questions, maître. D'accord. Est-ce que vous savez que ces pillages-là se sont étendus aux quartiers environnants, notamment Hamdallah et Bambeto, Koza? Je ne sais pas. Est-ce que vous aviez indemnisé ces victimes de pillages également? Est-ce que vous et votre gouvernement, vous aviez indemnisé ces victimes de pillages qui ne sont pas des leaders politiques? J'ai pas reçu des personnes victimes de ces pillages. Oui, par rapport aux leaders politiques, je pense que les leaders n'avaient pas effectué un déplacement pour aller vous rencontrer et vous dire, Monsieur le Président, nous avons été victimes de pillages, nous vous demandons d'indemniser. Mais c'est vous qui avez décidé d'indemniser, mais vous avez refusé de clarifier tout de suite. Puisque vous avez indemnisé les leaders politiques, qu'est-ce qui vous empêchait d'indemniser aussi les citoyens qui ont été victimes de ces pillages? Je dis que je ne réponds pas à cette question. Merci, merci. Dans la matinée du 28 septembre, disons dans la journée avant le massacre, quels sont les hommes qui étaient restés avec vous à la présidence? Quels sont? Personne. Quels sont? Quels sont les hommes de garde qui étaient restés avec vous à la présidence, puisque vous n'aviez pas été, selon vous? Mais moi, je ne peux pas. Je n'ai pas une tête d'ordinateur pour retenir le nom des gens. Moi, l'essentiel, je suis venu, je suis resté dans mon bureau. Et j'étais dans mon bureau. Donc, je n'ai pas cherché à dire que X, Y, tel, non. Monsieur le Président, la question est simple. Il y a un groupe qui est allé au stade. Je suppose qu'on ne pouvait pas laisser le président orphelin comme ça. Le président est toujours entouré par une garde pour assurer sa sécurité. Quelles sont les personnes que vous avez remarquées ce jour qui étaient autour de vous? D'abord, il y a une planification qui se fait à la base. Cette planification était déjà faite avant que je ne sorte, dans l'intention de venir au stade, sensibiliser les hommes. Et donc, je fais demi-tour à mon bureau. Dans mon bureau, la même planification qui a été faite, c'est cette même planification qui était là. Je n'avais pas besoin de chercher à savoir s'il y a X ou Y. Vous savez, Monsieur le Président, c'est simple. Ce sont les hommes du salon qui se sont détachés pour aller au stade. Alors, même si vous n'avez pas connu ceux qui se sont détachés, mais vous auriez dû constater la présence de ceux qui sont restés quand même. Je veux savoir, est-ce que vous avez connu ceux qui sont restés? Est-ce que vous pouvez donner leur liste ici, ceux qui étaient restés avec vous? Monsieur Maître, je ne peux pas rentrer dans ces détails pour vous dire que ceux qui sont restés ce jour, je peux vous fournir cette liste. Non. Ce que je sais, j'étais dans mon bureau et il y a Touma dans ses explications qui serait parti à ma recherche
Et un point, bah, le reste. D'accord. Vous avez parlé au pôle des juges d'instruction et devant la barre ici de la thèse d'un complot contre vous. D'habitude, quand un chef d'État est victime d'un complot, il procède à l'arrestation immédiate des soi-disant comploteurs. Est-ce que vous l'aviez fait, Monsieur le Président? J'ai déjà fini de parler l'affaire de complot. Le moment venu, j'ai été très clair hier et devant le tribunal du président. J'ai dit le moment venu, et je vais en parler davantage si l'occasion me le permettra. D'accord. Monsieur le Président, comment vous imaginez un complot? Un complot contre vous, ce jour du 28 septembre, les comploteurs sont allés au stade, ils ont fait le massacre de la population, la présidence n'a pas été attaquée, aucune institution républicaine n'a été attaquée, aucun militaire de la hiérarchie, disons, aucun responsable de la hiérarchie militaire n'a été arrêté. Aucun membre du gouvernement n'a été arrêté. Aucun édifice public qui abrite une institution n'a été attaqué. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que ce n'est pas vous qui aviez comploté contre les manifestants, Monsieur le Président? Bon, à ce niveau, je pense que le dictionnaire est là. Quand on parle de complot, le complot n'est pas simplement les détails que vous êtes en train de faire. Je sais que vous êtes très bien, vous êtes un très bon avocat, ça je le sais, mais vous n'allez pas m'aventurer dans ce sens. Dire qu'un complot, est-ce que les institutions, il n'est pas sans savoir qu'un complot, on peut faire un complot sans que même l'institution ne soit touchée. Donc, par rapport à tout ce que vous venez de relever, je ne parlerai pas de ça le moment venu. Ce sera l'occasion d'en parler. Vous vous réservez. D'accord. Vous avez dit dans votre PV que vous n'aviez pas le contrôle des hommes de Toumba et de Tchéboro. Qui avait le contrôle sur eux, sur leurs hommes? En tant que chef d'État, chef suprême des armées, qui avait le contrôle sur eux? Dans le cadre précis des événements du 28 septembre, le colonel Tebro, ses attributions régaliennes, c'est le maintien d'ordre et autres services liés à son département. Donc je n'ai pas d'instruction à lui donner. J'ai été très clair. Je dis très rarement d'ailleurs, je me voyais avec le colonel Tebro. Chaque matin, il avait pour mission de faire des patrouilles diurnes et nocturnes. Alors, est-ce que ces patrouilles diurnes nocturnes, au moment où il allait traquer, c'est pas moi, est-ce que c'est moi qui lui donnais les ordres? Il connaît son boulot, il connaît son travail. C'est dans ce contexte que j'ai parlé. C'est dans ce contexte. Restons dans le contexte. Monsieur le Président, oui. Le colonel Tchéboro a dit ici que le maintien d'ordre ne relevait pas de lui. Lui ne faisait que les patrouilles. Le maintien d'ordre relevait de la gendarmerie. Je suis d'accord, mais si il a dit, si M. Tchéboro a dit, moi, le contexte dans lequel je me suis exprimé, c'est ce détail-là, ce sont ces détails-là que je suis en train de vous donner pour dire que je n'ai jamais donné des instructions au colonel Tebro. Encore, moi, le 28 septembre, je ne lui ai pas donné des instructions pour dire, bon, mon colonel, voilà, il faut aller au stade du 28 septembre, il y a tel. Non. Moi, je ne parle pas de ça. Monsieur le Président, je parle dans le contexte général. C'est-à-dire,
Si vous dites que vous n'aviez pas le contrôle sur les hommes de Toumba et le contrôle sur les hommes de Tchéboro, je me suis dit que certainement vous étiez en otage, Monsieur le Président. À un moment donné, est-ce que vous n'êtes pas senti en otage, puisque chacun faisait ce qu'il voulait? Maître, je ne voudrais pas parler de ça pour ne pas perdre du temps, afin qu'on puisse évoluer, parce que ça va être des détails que peut-être même vous ne serez même pas, vous n'allez même pas être convaincu. Donc par rapport à ça, à ce niveau, je n'ai plus d'autres explications à vous donner, maître. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez d'une de vos phrases lors de l'humiliation de feu général Toto? Vous l'aviez dit dans son bureau, on ne peut pas commander avec la peur au ventre. Vous vous souvenez de ça, Monsieur le Président? Oui, je dis bien que, maître, c'est le passé, c'est le passé. C'est pas ces faits-là que l'auguste tribunal de Monsieur le Président a besoin. Il faut qu'on soit clair. Moi, j'ai besoin de cette réponse. Vous avez besoin, mais moi, je ne cherche pas à vous convaincre. Est-ce que vous vous souvenez moi, de ça? Écoutez-moi, maître, je ne cherche pas à vous convaincre. Monsieur Camara, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Voilà. Je ne réponds pas à cette question. Posez d'autres questions. Voilà. Qu'est-ce que vous aviez fait après avoir été informé que le massacre se faisait au stade? Qu'est-ce que vous aviez fait pour arrêter ce massacre, Monsieur le Président? Et par la même occasion, je profite de l'occasion pour tous ceux qui sont morts en la personne du général Toto. Je ne voudrais plus que vous me posiez une telle question parce que je respecte. Monsieur Camara, on va vous poser des questions sur tout. C'est à vous de les répondre. D'accord. Mais vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas définir un cadre dans lequel on doit vous poser des questions. Merci, Monsieur le Président. On va vous poser toutes les questions. Merci, Monsieur le Président. Acceptez de les répondre. Vous n'avez pas besoin de faire trop de commentaires. Ok, merci, Monsieur le Pourquoi Président. je vous dis que vous pouvez répondre par oui ou par non? Vous vous dites que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal aura l'attitude d'apprécier. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Allez-y, maître. Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le Président. Mon Président, je rappelle que Joseph Loi, feu Joseph Loi Makambo, vous a entretenu à 3 reprises. Pour la première fois, c'était la nuit du 27 au 28. Quand il vous a réveillé, il vous a informé, ça se passait. Dans la matinée, il vous a dit que la manifestation a eu lieu et que ça ne va pas là-bas. Il y a eu des morts. Pour la 3e fois, il vous a dit, ah, on m'a informé que Toumba est allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Pour la 2e fois, quand il vous a dit, la manifestation a eu lieu, j'ai appris que ça ne va pas là-bas. Il y a des militaires qui sont allés. Est-ce que vous ne pouviez pas, en ce moment, intervenir ou faire intervenir un corps, que ce soit la police ou la gendarmerie ou l'armée, pour arrêter le massacre, Monsieur le Président? Mais la police et la gendarmerie étaient déjà sur place, maître. La police et la gendarmerie étaient déjà sur place. Si il y a eu d'autres militaires en dehors de la gendarmerie et de la police qui sont partis, ça c'est... Ils sont partis pour un autre objectif, pour leur propre mission. Oui, mais vous savez, Monsieur le Président, les différents corps se connaissent. La police connaît son rôle, la gendarmerie également.
Mais lorsque c'est des bérets rouges qui sont présents et qui sont en train de tuer la population, est-ce que l'armée, je vais parler des bérets verts, les militaires, ne pouvaient pas intervenir pour ramener ces bérets rouges au camp? Oui, Je prends l'exemple de ce qui s'est passé en Gambie, lorsque le président Yahya Jammeh a voulu se maintenir au pouvoir alors qu'il avait perdu les élections. Il se sentait fort de la garde présidentielle. Mais quand les bérets verts sont venus, les bérets rouges ont déguerpi. Je vous comprends, maître, mais tous les exemples ne sont pas les mêmes. L'exemple que vous venez de prendre, c'est un exemple très isolé qui n'a rien à voir avec une marée humaine qui est dans un stade en train de manifester pacifiquement, d'ailleurs, Merci. sans armes, Merci. sans moyen de défense. Merci. Vous le Alors- laissez répondre, maître. Oui, je m'excuse, Monsieur le Président. Dans cette logique, la gendarmerie, la police, qui a pour attribution de faire le maintien d'ordre, et des éléments isolés de l'armée se détachent pour aller à l'enceinte. Mais il faut être un homme fou, il faut être un chef d'État fou pour prendre d'autres unités, leur dire allez les déloger. Ils vont partir. Ce que vous n'avez pas souhaité, mais ils ne vont pas aller les arrêter comme ça. Au cas où, ceux-là qui sont déjà à l'enceinte, qui se rendent compte qu'il y a un autre groupe qui vient vers eux, s'ils ouvrent le feu, mais ça sera une perte en vie humaine, Encore. encore. De plus. Donc, ce sont des choses. Et vous êtes avocat, vous ne savez pas. Mais moi, je vous parle dans le cadre militaire, ça ne se doit pas. Parce qu'il y a des effets collatéraux. Il y a des effets collatéraux. S'il y a eu, par exemple, 10, 20, 30 morts, et déployer encore une autre unité, pour dire qu'il faut ramener ces éléments isolés, il peut y avoir encore d'autres cas de mort. Ça ne se fait D'autres jamais. questions? Donc, Monsieur le Président, militairement, il n'y avait aucune stratégie pour faire arrêter ce carnage. Moi, dans ce contexte, je ne pouvais pas avoir cette folie, à moins que... Donc, vous avez préféré laisser ces militaires continuer Parce que leur la massacre. gendarmerie, les faits étaient déjà faits, les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà là. Donc, les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà têtus. Il y avait la gendarmerie et la police. Alors, Mais vous avez préféré laisser les gens mais agir. faut-il encore envoyer une autre équipe faire quoi? Oui, donc vous avez laissé les citoyens pour leur compte Ce n'est devant pas des laisser- hommes armés. Ce n'est pas laisser les citoyens pour leur compte. Devant des hommes armés. Non, ce n'est pas laisser les citoyens pour leur compte. C'est d'ailleurs éviter qu'il y ait encore des dégâts collatéraux. Parce que ce que vous ne comprenez pas, vous, les hommes de loi, la façon dont vous analysez les choses, l'armée, ce n'est pas comme ça. Pour arrêter un militaire ou un groupe de militaires, c'est les échanges de coups de feu. C'est les échanges de coups de feu. Alors, et quand il y a ça, ça devient compliqué. Ça veut dire que le terrain était fertile pour ceux qui étaient là. Ce n'est pas que le terrain était fertile. Le feu vert était donné pour qu'il continue. Je Monsieur veux le juste Président. vous S'il vous expliquer. plaît, Monsieur Camara. Maître, vous le laissez finir. Oui, Monsieur le Président. Vous le laissez finir complètement. Après, vous posez une autre question. Sinon, ça devient une discussion. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je veux juste vous faire comprendre que le contexte n'est pas le même que vous êtes en train d'analyser. Alors si vous me comprenez, tant mieux. Si vous n'arrivez pas à me comprendre, mais on ne fera pas de cela un débat
un débat houleux. Je vous comprends. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité déclarait que vous auriez amené 250 recrues de l'armée du centre de formation de Siam qui ont été habillés en civil et armés pour aller au stade. Que répondez-vous? Oui, maître, c'est pour cela que j'ai été très clair. J'ai dit que chaque fois que vous revenez sur le cas de M. Aboubakar Sidiki Diakité à l'Estumba, ça me pousse encore à revenir, à rafraîchir, comment dirais-je, votre mémoire. En quoi disant? C'est dans cette même salle, devant l'auguste tribunal de M. le Président, que M. Aboubakar Sidiki a dit qu'il y avait 2 centres. Et c'était ma première nouvelle. Pour moi, c'était seulement Kalea. Alors, et dans les explications, il a démontré de A plus B pour dire que ce recrutement était tel, et que le général Sekouba n'était pour rien, etc., etc., etc. Mais dans ses déclarations, M. Aboubakar Toumba Diakité reconnaît devant le président du tribunal et ses éminents magistrats du parquet que quand bien même il apprécie le général Sekouba Konaté, que le général Sekouba Konaté est ici, mais c'est la même personne qui dit que le général Konaté a reçu, ils ont reçu tous des quotas. C'est le même Toumba Diakité qui dit que il y avait un autre centre du nom de Siam que vous venez de parler. C'est le même Toumba Diakité qui va chercher 26 éléments, des recrues qui sont dans un centre de formation, parce qu'on ne peut pas rester dans un centre de formation, donner le grade de caporal. C'est le même Toumba Diakité qui va, avec bien sûr son cachet, il prend 26 éléments. Alors, si on revient dans ce contexte, je dirais bien, avec la permission de Monsieur le Président, je ne peux pas parler de recrutement de Kalea de Siam, car c'est le général Sekouba Konaté, qui était ministre de la Défense d'alors, qui s'est occupé de ce recrutement. Et le même général Sekouba Konaté, dans ses déclarations, dire qu'il y avait 9000 recrues, c'est le même général Sekouba Konaté qu'on trouve un document qui prouve qu'il a eu 300 éléments venus de son village à Sana. Est-ce que moi, je suis à mesure de parler de comment les choses se sont passées à Kalea? Non. D'accord. Le moment venu, s'il est là, il pourra mieux vous répondre. Le président ne s'occupe pas du recrutement. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il disait aussi que ce jour, des milliers de recrues venant de Kalea qui ont été formés par des instructeurs israéliens sur financement de Benis Teismer, qui a obtenu le financement des blocs 1 et 2 de Simandou, étaient infiltrés au stade pour massacrer la population avec des armes blanches, notamment des couteaux et des machettes. Merci, merci pour la précision. Voilà. C'est des hommes honnêtes comme ça. Non, c'est sincère. Je sais que c'est une partie adverse. Mais quand on est sincère, on est sincère. Des questions? Oui. Monsieur le Président, que répondez-vous également à Monsieur Toumba quand il déclarait que ce sont vos proches, à savoir Marcel Guilavogui, colonel Claude Pivi, Joseph Makambo et Georges Théodore Kourouma qui auraient supervisé les événements au stade? Merci, maître, pour la question. Cette question est extrêmement importante.
Parce que ça va revenir devant les éminents magistrats du parquet. Vous m'avez contre d'ailleurs aidé. Maître, merci pour la question. Vous m'avez aidé. Pourquoi? Parce que le parquet est à la recherche de la complicité du capitaine Dadis devant monsieur le tribunal. Monsieur le président du tribunal. Si monsieur Toumba, dans ses déclarations, ne dit pas le nom de Camara, s'il avait dit, prononcé le nom de Camara, ce serait autre chose. Mais il dit le nom de certaines personnes. Monsieur le Président, à ce niveau, moi je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Cette affirmation n'engage que la personne qui a eu à faire cette déclaration. Si dans cette déclaration, il était dit que monsieur Camara, au cours de cet événement, il m'a dit d'aller prendre des armes. Cher éminent procureur, vous me suivez parfaitement, j'aime bien que vous me suivez. S'il avait dit, dans ces déclarations ici, parce que j'étais au box, j'entendais, s'il avait dit, au moment où il parlait des armes, s'il avait dit, le président m'avait dit, ou le président a dit, que d'aller chercher des armes, on aurait parlé de complicité. Nulle part il n'a parlé de ça. Alors, par rapport à la question de maître, mais je vous dirais simplement que merci pour cette question, cette affirmation. Vous m'avez dédouané devant les éminents magistrats du parquet. Il dit que ce sont vos proches, ce sont vos proches. Voilà. Oui, mes proches, la responsabilité pénale, elle est individuelle. D'accord, je passe, Monsieur le Président. Que répondez-vous également à M. Toumba Diakité qui déclarait que vous aviez mis en place une garde présidentielle parallèle qui était sous votre commandement? Oui, je dis que, vous savez, quand on est devant un tribunal criminel, chacun a besoin de dire ce qu'il veut. Ce qu'il a dit, moi je suppose que ce sont des allégations pures et simples. Parce que M. Toumba Diakité, sachant, quel que soit le plus grand avocat du monde, même s'il quittait sur la planète Mars, il ne pourra pas le défendre, le blanchir, parce que il a eu le courage de dire devant le tribunal criminel que le président Dadis ne m'a pas donné des instructions. Donc, il est parti pour une mission qu'il connaît. Alors, par rapport à la question, il ne veut pas aller seul. Il veut toujours aller avec l'homme qu'il a tenté de le tuer, puisqu'il n'a pas pu. Donc, devant le tribunal, devant l'auguste tribunal, M. Toumba veut simplement aller avec le capitaine Dadis. Mais par la grâce de Dieu, après tout ce qui s'est passé, aucune preuve, il n'a dit ici, il n'a parlé nulle part que je suis complice avec lui. À tout point de vue, il s'est érigé d'ailleurs en avocat défenseur des choses du général Sekouba. Le même Sekouba, je ne sais pas, parce que Dieu là, il est puissant. On ne blague pas avec les sourates. Il parvient à dire qu'ils ont eu des quotas. Alors, maître, toutes ces allégations, je veux simplement vous dire, Toumba peut avoir toutes les argumentations. Il ne veut pas aller seul. Il veut que vous alliez où ensemble? Il veut s'approcher à moi. Oui. Parce qu'il a commis des faits qui sont graves. Il a désobéi son chef. Il est parti au stade sans mes instructions, sans mon ordre. Et ce qui s'est passé en voyant la gravité de ça, c'est tout son objectif. Mais moi,
Je n'ai rien contre lui. On est devant des personnes qui sont aguerries, qui sont réfléchies. D'accord. D'autres Voilà. questions? Merci, Monsieur le Président. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager, puisque ça pourrait intéresser bien sûr d'autres personnes. Alors, mes frères, prenons quelques secondes réellement. Quand on a regardé cette audition de Dadis face à cet avocat-là, mes frères, on se rend compte, je sais pas, ça c'est mon avis personnel et je voulais connaître aussi vos avis en bas de cette vidéo-là en commentaire parce que je vais prendre le temps de les lire tous réellement. Et si je les lis ou bien si je les réponds pas, je vais laisser quand même un like sur vos commentaires. Mais réellement, quand on regarde cette vidéo-là, il y a deux choses qui viennent à l'œil réellement. Je veux dire que cette vie-là, elle est tellement courte et éphémère. Voilà. Je veux dire ici que cette vie-là, il y a beaucoup de choses qui passent tellement vite et rapide que, voilà, un Dadis que nous sommes en train de voir aujourd'hui, assis comme ça là, malgré qu'il a son tempérament, vous voyez, on le voit devant ces jeunes-là qui lui posent des questions et qu'il y a ces années de cela, même si on pouvait le parler comme ça, on devait quand même réfléchir 5 à 10 fois. C'est pas une question d'être dictateur ou bien d'être autoritaire, mais voilà, c'était quand même inimaginable pour Dadis il y a 15 ans de cela que quand on le parle que des trucs comme ça allaient arriver, on n'allait pas être sûr que non, on allait dire que non, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver facilement à Dadis, mes frères. Mais la deuxième chose aussi que je voulais dire ici, c'est que, voilà, en âme et conscience, mes frères, je voulais connaître aussi votre avis en commentaire. Quand on voit l'avocat qui pose des questions ici comme ça, est-ce que réellement, je le sais très bien que l'avocat, il est dans son rôle de poser des questions à Dadis, de toucher des points qui font mal, des points qui vont faire craquer réellement l'accusé devant cette barre ici pour qu'il puisse rentrer dans un autre délire et faire des déclarations qu'il ne devait pas faire, bien sûr. Mais réellement, quand on prend une seconde et qu'on voit ces stratégies qui sont abordées jusque-là par les avocats qui lui posent la question réellement. Moi, d'une part, je dois le dire que réellement, il y a d'une part des provocations quand même quelque part ici. Il faut juste le voir et le remarquer dans le langage et dans le visage de toutes ces personnes-là qui lui posent des questions pour le moment. Mais en tout cas, je voulais connaître votre avis parce que pour moi, c'est un peu intéressant. Et ça, c'était ma manière de voir les choses. Raison pour laquelle je suis en train de demander votre avis pour voir réellement si vous voyez les choses de la même façon. Heureusement que nous sommes devant un tribunal ici, un président qui ne tarde pas aussi à cadrer toutes ces personnes-là qui sortent du contexte de ce procès et pour les dire que non, ramenez-nous dans la salle et posez des questions qui sont en rapport avec ces faits. Merci au président du tribunal qui est toujours serein dans ses bottes, droit dans les bottes et qui est là et qui surveille réellement pour que ce procès-là puisse mieux se tenir. Merci à tous et je vais m'empresser de lire vos commentaires. Je ne vais pas oublier aussi de le dire, 50 000 abonnés d'ici, voilà, disons la fin d'année. La fin d'année est déjà proche, mais bon, l'objectif reste toujours le même. 50 000 abonnés et merci à tous de partager cette vidéo et d'être là depuis le début. Merci.